Soyez bénis du Seigneur. Alléluia. J'aurais voulu aujourd'hui vous parler du roseau. Vous savez, le roseau ne se plie pas facilement. Et quand on veut le plier, bien il casse et il fait des filaments. Et on pourrait des fois même se blesser avec le roseau. Et c'est ce que dit d'ailleurs la parole de Dieu. La parole de Dieu nous parle du roseau. Et le roseau, pour la parole du Seigneur, eh bien c'est l'Égypte. Voyez-vous, c'est ce roseau brisé, ce roseau qui rentre dans la chair, sur laquelle on ne peut pas s'appuyer. On ne peut pas s'appuyer sur un roseau, vous savez, brisé, ça nous rentrerait dans la main, et il n'y a aucun appui. Voyez-vous, pourtant le monde, la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 5, 19, 20, eh bien, le monde entier est sous la puissance de ce roseau. Parce que ce roseau, eh bien, c'est l'Égypte. Ce roseau, c'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Ce roseau vit dans les marais. Et le marais, eh bien, c'est le marécage. C'est là où il y a la boue. Mais on va plutôt se laisser guider, par la parole de Dieu. Et avec les versets qui vont avec la parole de Dieu. Parce qu'il faut toujours donner, eh bien, les versets de la parole de Dieu, afin que ça ne soit pas la parole d'un homme. On peut juger un homme, comme je vous ai dit dans mes vidéos, sur l'apparence. On peut juger des fois un homme parce qu'il ne marche pas avec nous. On peut juger un homme parce que ses paroles, des fois, sont différentes de ce qu'on entend dans le monde, voyez-vous. Et le monde entier, eh bien, on pourrait dire, ont tous la même parole. Ils sont conformes à leur parole. D'ailleurs, on voit que les religions du monde, comme la Trinité, eh bien, on voit qu'ils font presque 3 milliards d'individus, eh bien, dans cette religion. Et ils ont tous la pensée trinitaire. Et quand on n'a pas la pensée trinitaire, qu'on croit en un seul Dieu, puisque Dieu est esprit alors qu'il n'y a qu'un seul esprit, et nous sommes tous abreuvés d'un seul esprit, 1 Corinthiens 12, 13, eh bien, les gens, eh bien, ils vont être mécontents de nous, parce qu'on n'est pas en accord avec eux, et on dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, voyez-vous, et le Seigneur nous le dit dans sa parole, Jacques 2, 19, tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, eh bien, les gens du monde entier, eh bien, eux pensent plutôt qu'il y aurait 3 dieux, voyez-vous. 2 Corinthiens 8, 2, 3, 4. Pour le monde, il y a plusieurs dieux, mais pour nous, la parole de Dieu, elle dit il n'y a qu'un seul Dieu, voyez-vous. Et ça, c'est l'esprit du monde. Quand on n'est pas avec le monde, quand on ne marche pas selon la conformité, c'est ça aussi le chiffre de la bête, eh bien, c'est sûr qu'on est méprisé. Mais le Seigneur dit, heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement du mal de vous, et que vous ne pensez pas comme le monde, voyez-vous. Eh bien voilà, on va essayer de se laisser guider un peu par la parole du Seigneur. Alors c'est vrai que le roseau est le symbole de l'Égypte. Il représente Pharaon. Et vous savez que Pharaon, un grand mot encore qu'on pourrait peut-être dénigrer avec la parole de Dieu, vous savez, les gens ils ont tellement pas mis de mots, de choses dans la parole de Dieu, et bien que si on décortique tous ces noms, tous ces mots, et tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu, eh bien c'est pour ça que le Seigneur a dit examiner toutes choses. Et Jérémie 8.8 nous parle de la plume mensongère des scribes, voyez-vous. Et la parole de Dieu, elle dit aussi qu'il y a des hommes qui ont tordu le sens des Écritures pour leur propre ruine. Mais la parole de Dieu, on ne peut pas l'annuler, même avec la parole de l'homme, parce que le Seigneur nous fait voir ce qu'il y a vraiment dans sa parole. Le Seigneur nous a donné un esprit de discernement, afin qu'on ne dise pas oui à tout ce qu'on lit, voyez-vous. Il faut être comme les Juifs de Bérée, regardez si c'était exact, que c'était écrit, mais que ce soit écrit de la manière où Dieu a inspiré les hommes, pour que ça soit écrit, voyez-vous. Alors, gloire au Seigneur. Alors, c'est vrai que Pharaon, c'est un roi fantoche. Jamais ce roi-là, il a été institué par le Seigneur. Ça fait un peu comme Saül, le roi Saül. Dans 1 Samuel 8, 1 Samuel 8 ou 2 Samuel 8, je ne m'en souviens plus, eh bien, on voit que là, c'était les hommes qui avaient demandé à un roi qui règne sur eux, ils ne voulaient plus l'Éternel. Et là, on peut voir aussi
dans la parole de Dieu que Pharaon, bien sûr, le roi d'Égypte, n'a jamais été institué par le Seigneur. Ah non, il n'a jamais été institué, comme les religions du monde, ils n'ont pas été institués par le Seigneur, voyez-vous. Tous ceux qui sont du monde, tous ceux qui sont dans ces sectes, tous ceux qui dirigent ces sectes, ne sont pas été institués par la parole de Dieu. Comme Pharaon n'a pas été institué par le Seigneur. Au contraire, il a lutté avec toute sa nation contre le Seigneur. Voyez-vous, il croyait se débarrasser des enfants de Dieu, mais au contraire, c'est lui qui a plongé dans les grandes eaux. C'est ça le baptême du monde, plonge dans les grandes eaux. Et là, eh bien, on voit qu'ils ont péri. Ils ont péri par les eaux, alors que les enfants de l'Éternel, eh bien, ont marché à pied sec à travers de la mer. C'est ça, marcher à pied sec à travers de la mer, parce que la mer représente le monde. Apocalypse 17, 1, 15. Apocalypse 17, 1, 15. Donc, ce pharaon, ce roi fantoche, eh bien, a lutté contre les enfants du Seigneur. Et on peut dire que le monde entier est sous la puissance de ce roi, c'est-à-dire de cette dynastie qui est riche à milliards et qui, elle, eh bien, domine le monde. 1 Jean 5, verset 19-20. Le monde entier est sous la puissance du malin, c'est-à-dire du mal, des gens qui dirigent le monde. Alors dans 2 Rois 18, versets 21 à 22, voici ce qui est écrit. Maintenant, le Seigneur dit, tu t'es confié dans le soutien de l'Égypte. Ce roseau cassé. Savez-vous que je vous disais que le roseau, c'est le symbole de l'Égypte. C'est le symbole des religions. C'est le symbole du monde. C'est le symbole des religions du monde. Dans le soutien de l'Égypte, ce roseau cassé. 2 Rois 18, versets 21-22. Et la parole de Dieu, elle dit, ce roseau cassé qui pénètre et qui perce la main de quiconque s'appuie dessus. Donc il n'y a aucun appui sur ce roseau. Puisque plus que vous allez vous appuyer, plus que vous allez vous faire tuer. Voyez-vous, il vous transfère même le cœur, ce roseau. Parce que les dirigeants de ce monde, qui dirigent le monde et qui dirigent toutes les religions, eh bien, si on s'appuie dessus, eh bien, on est transpercé. Et le Seigneur nous avertit de cela. Quiconque s'appuie dessus, qui dit le Seigneur, eh bien, aura la main transpercée. Et il dit, tel est le Pharaon, roi d'Égypte. Tel le Pharaon, roi d'Égypte, ce roseau cassé. 2 Rois 18, 21, 22. Tel le roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Mais pour ceux qui ne se confient pas en l'Égypte, aux religions du monde, mais qui se confient en l'Éternel, eh bien, la parole de Dieu, elle nous dit que lui, le Seigneur, il nous préserve de tout mal. Et on peut s'appuyer sur le Seigneur. On peut s'appuyer, il est notre muraille, il est notre lumière, il est notre sauveur. Et on peut s'appuyer sur le Seigneur. Et la parole de Dieu, elle dit, malheur à l'homme qui se confie dans un homme. Jérémie 17, verset 5. Mais heureux ceux qui se confient dans l'Éternel. Alors c'est vrai qu'ici, Pharaon est le symbole des religions du monde, gouverné par les adorateurs du soleil. Gouverné par les adorateurs du soleil. La parole de Dieu, elle dit que les roseaux poussent dans les marécages. Et comme je vous disais, dans les marécages, il y a de la boue. Dans les marécages, c'est le bourbier, c'est l'enfoncement, c'est l'abomination, le marécage. Et c'est là que pousse, eh bien, le roseau. Job 40, verset 21. Et on peut dire que Israël, selon la chair, eh bien, s'appuie sur le roseau cassé. Israël, selon la chair, s'appuie sur le roseau cassé. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Ézéchiel 29, verset 6, 8, 9. Ézéchiel 29, verset 6, 8, 9. Et c'est vrai que le roseau, comme je viens de vous dire, eh bien, c'est l'habitant des marais. C'est l'homme méchant. Et où le roseau est le symbole de l'homme méchant.
Le roseau est le symbole de Pharaon, comme on a vu dans 2 Rois 18, 21, 22, mais c'est aussi le symbole de l'homme méchant. La parole de Dieu, elle dit, et quand Jésus parlait de Jean-Baptiste, eh bien, il disait qu'il était un vrai prophète. Et vous, le Seigneur dit, Jean-Baptiste était un grand prophète. Il n'y avait pas plus grand que Jean-Baptiste, même Jésus disait. Alors, Jésus disait que Jean-Baptiste n'était pas un roseau agité par le vent. Qu'êtes-vous allé voir au désert, disait le Seigneur, au sujet de Jean-Baptiste? Un roseau agité par le vent? Bien sûr que non. Jean-Baptiste n'était pas un roseau agité par le vent. Il n'était pas un faux prophète. Matthieu 11, versets 6, 7, 8, 9. Matthieu 11, versets 6, 7, 8, 9. Jean-Baptiste n'était pas de religion égyptienne. Jamais. Jean-Baptiste ne faisait pas partie de l'Égypte. Il faisait partie, eh bien, du Christ. Il était un enfant du Seigneur. Il ne faisait pas partie d'Agar, dont Galates 4, 21 à 31, dont les enfants de la chair, eh bien, luttent contre ceux de l'esprit. Ça, c'est Agar. Et Jean-Baptiste, eh bien, ne faisait pas partie du roseau. Non, non, il ne faisait pas partie de ce roseau-là. Non, non, jamais. Luc 7, versets 24 à 28. Luc 7, versets 24 à 28. 1 Roi 14, verset 15. 1 Roi 14, verset 15. Et la menace de l'Éternel est pour le peuple des roseaux. La menace de l'Éternel est pour le peuple des roseaux, ceux qui habitent parmi les roseaux. C'est-à-dire parmi l'Égypte, parmi les religions, parmi Pharaon, parmi tous ceux qui ont les grandes richesses, dont la pyramide est haute, élevée, et que l'œil voit tout. C'est l'œil sur les religions, c'est l'œil sur le monde. Eh bien, le Seigneur, il dit que la menace de l'Éternel est pour le peuple des roseaux. L'homme animal qui vit parmi les roseaux. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Et ça, c'est le peuple des roseaux. Psaume 68, verset 31. Psaume 68, verset 31. Vous savez, quand le Seigneur, on l'a mis en croix, quand les gens l'ont haï, le monde entier, hein, c'est ligué contre le Seigneur et contre son oint, et les antichrists, eh bien c'est sûr, ils étaient au temps du Christ. Il n'y a pas plus grand antichrist que au temps du Christ, où on a massacré les disciples, où on s'est voulu se débarrasser du Seigneur en le mettant en croix. Mais tout ça, rappelez-vous que ça venait du Seigneur, parce que rien dans ce monde n'a été fait sans que le Seigneur en soit l'auteur, voyez-vous. C'est écrit dans Acte 13, versets 27, 28, 29. Les nations ont obéi à tout ce qui avait été prédit, et voici, afin que s'accomplissent ces Écritures. Alors là, eh bien, les soldats, pour se moquer du Seigneur, quand il était en croix, ils lui mirent un roseau dans la main. Un roseau dans la main. Et où ? Le roseau. Et le roseau représente aussi celui qui dirige l'Égypte, puisqu'on lui met un roseau dans la main. On lui met un roseau dans la main droite, et on prenait le roseau pour frapper le Christ. Le roseau frappe le Christ. Le roseau frappe le Christ. Le roseau antichrist, l'Égypte. Et il lui frappait la tête. Et la tête du Christ représente l'Église aussi. Nous sommes le corps et Christ est la tête. Matthieu 27, versets 27 à 31. Matthieu 27, versets 27 à 31. Et c'est encore au bout d'un roseau qu'un soldat romain fixa une éponge remplie de vinaigre. Et où, pour abreuver le Seigneur, on ne lui aurait pas donné de l'eau fraîche, mais on lui a mis du vinaigre. Et le vinaigre, eh bien, ça ne se boit pas. Il y a certaines versions qui mettent que Jésus a pris le vinaigre, et d'autres versions disent « et il ne prit pas le vinaigre ». Voyez-vous ? Et là, eh bien, le vinaigre représente ce que l'Égypte peut vous donner. Il n'éponge pas votre soif. Au contraire, il vous donne du vinaigre. D'ailleurs, on dit, quand il s'est passé quelque chose de grave, ça a tourné au vinaigre. Alors, on l'a donné au Seigneur
au bout d'un roseau, eh bien, une éponge imbibée de vinaigre. Marc 15, 36. Marc 15, 36. Et vous savez que le roseau est encore le symbole de la mesure. Le roseau est le symbole de la mesure. Apocalypse 21, verset 15. Apocalypse 21, verset 15. Ézéchiel 40, verset 5. Ézéchiel 40, verset 5. Le roseau est le symbole de la mesure. Le Seigneur dit, c'est d'après ce que tu auras mesuré qu'on va te mesurer. Si tu as pris le roseau égyptien pour mesurer les choses, tu seras mesuré d'après la mesure que tu as pris. Mais si tu as pris la mesure du Seigneur pour mesurer les choses spirituelles, tu n'as plus de condamnation, parce que ton jugement, il est spirituel. Mais si tu as pris le roseau égyptien, tu as marché selon tes propres pensées et tu as jugé selon tes propres pensées, là tu as pris le roseau égyptien dans tes mains. Et là, eh bien le Seigneur, il dit dans sa parole, tu seras mesuré d'après la mesure que tu as prise. Celui qui prend l'épée périra par l'épée. Ça te retombera sur le dos, parce que ton jugement était faussé. Tu as pris le jugement, le symbole de l'Égypte pour juger. Et le monde entier juge aujourd'hui dans les tribunaux partout. C'est le symbole de l'Égypte. Les triomphes sont partout. Je voudrais vous dire quelque chose, pendant que j'y pense. Mais je vais revenir à mon étude. Vous savez, le cobra, le symbole de l'Égypte, parce que le cobra c'est le symbole égyptien aussi. Il a une coiffe qui déplie devant ses ennemis. Il n'a pas s'il n'y a pas d'ennemis, il a des coiffes. Il est comme un serpent normal. Mais aussitôt qu'il y a un ennemi devant, pour faire voir qu'il est plus grand, il a des côtes qui rallongent et ça lui fait une coiffe qui descend et qui va jusqu'en bas. Et regardez bien Pharaon. Il a un cobra sur le front, des fois il en a même deux, ou des fois il a un cobra avec un vautour. Parce que le Seigneur les appelle aussi les vautours, ça a plusieurs symboles. Mais regardez bien Pharaon avec sa coiffe qui descend. C'est le serpent. Regardez dans les jugements, dans les tribunaux, on mettait des perruques. Mais les perruques, pour rendre le jugement, regardez-les bien. C'est un peu rare en ce moment, on les trouve ici beaucoup en Angleterre. Les gens de la haute cour, on appelle ça. Des gens nobles, des monseigneurs et des seigneurs. Eh bien, ils ont aussi cette coiffe qui descend jusqu'ici, parce que c'est Pharaon. Il faudrait que je trouve des photos et que je vous fasse une similitude de tout cela. Et vous verrez combien que ça ressemble à tout cela. Vous savez, les gens sont trinitaires. Ils sont trinitaires, les gens. Et oui, ils adorent les dieux par trois. D'abord, le chiffre 3, il est reconnu dans toutes les religions païennes, comme le dieu Trimurti, voyez-vous. On adorait les dieux par trois partout. C'est le symbole de l'hindouisme aussi, voyez-vous. C'est tout ça. Et si vous levez les mains comme ça, on voit souvent, dans les images catholiques, les gens qui représentent le Christ comme ça. Et vous savez, c'est quoi ceci? Eh bien, quand vous regardez la tête, quand vous regardez les deux mains, c'est un trident. Un truc à trois fourches. Donc il représente Jésus comme trinitaire. Quand il fait ceci sur les images, c'est pas simplement pour faire beau. Non. C'est un symbole trinitaire, c'est le symbole du trident, du dieu Neptune, dieu des mers, avec le trident dans la main. Tout cela, ça fait partie des religions. Mais je ne voudrais pas aller plus loin, je voudrais m'attarder un peu sur le symbole. Alors le Seigneur, il dit, eh bien tu seras mesuré d'après la mesure que tu auras mesurée. Bien sûr, l'homme charnel, avec sa mesure de l'Égypte, eh bien, ça sera un jugement charnel qu'il va faire. C'est pour ça qu'on trouve dans ce monde, eh bien, on ne trouve pas la justice que Dieu veut. Pourtant, c'est écrit palais de justice. Mais la justice se retrouve, eh bien, dans tous ceux qui font partie de la haute cour. Entre eux, oui, il y a une justice. Égalité, c'est certain qu'entre eux, c'est égal. Fraternité, c'est les frères. On peut dire aussi les frères de la veuve. Ça, c'est la franc-maçonnerie. Eh bien là, tous ceux qui appartiennent à ceux-ci, même les patrons, tout ça, les grosses sociétés, tout ça, ils se serrent tous la main, parce que c'est des frères, ils se partagent le gâteau, comme on va dire. Mais le malheureux, où est la justice? Où est la fraternité? Et où est l'égalité? Quand on voit les gens qui sont dans la rue, qui meurent la faim, la soif,
Croyez-vous que c'est égalité, fraternité et liberté? Vous n'êtes pas libre. Vous êtes sous la possession du malin. 1 Jean 5, 19, 20. Vous ne vous rendez pas compte. Mais le Seigneur le dit, sortez du milieu de l'Égypte. Sortez mon peuple. Et là le Seigneur il dit que la mesure dont tu auras pris, tu seras mesuré. Tu seras châtié. Matthieu 7, verset 2. Matthieu 7, verset 2. Luc 6, 38. Luc 6, 38. Apocalypse 6, verset 5, 6. Apocalypse 6, verset 5, 6. Apocalypse 11, verset 1, 2. Apocalypse 11, verset 1, 2. Et Zacharie, 2, verset 5, 6. Zacharie 2, verset 5, 6. Tu seras mesuré avec la mesure dont tu as pris la mesure. Matthieu 26, 52. Matthieu 26, 52. Tu as pris l'épée, tu périras par l'épée. Si tu as pris l'amour, tu ne pourras pas périr. Parce que Dieu est amour. Et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Pour l'amour, il n'y a plus de loi. Pour l'amour, il n'y a plus de loi parce que l'amour ne vole pas. L'amour ne dit pas de mensonge. L'amour aime son prochain. L'amour aime tous les hommes. Même si des fois, il y a des paroles que je dis qui sont dures pour certaines personnes. Si je parle aujourd'hui, c'est pour plutôt les éveiller dans la parole de Dieu, non pour les juger. Parce que moi, ma mesure à moi, c'est pas la mesure du Seigneur. Bien que mon esprit appartienne au Seigneur, je ne fasse plus qu'un avec lui. Mais je remets tout entre les mains du Seigneur. Moi, je ne suis qu'un homme. Bien que l'homme spirituel juge de tout, la parole de Dieu nous dit. Dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens. Alors celui qui veut être mesuré avec le roseau